ce thème qui aujourd'hui certainement c'est un défi, l'employabilité, comment est-ce qu'on peut y arriver, comment faire. Ça devait être une continuité logique à la révolution, mais ça tarde à venir avec l'ampleur attendue. On m'a invité pour vous parler du projet qu'on a lancé. Et franchement, les premières interventions m'ont facilité la tâche. On a parlé de globalisation, on a parlé d'action citoyenne et le rôle de la société civile dans la conduite du pays ou comment faire avancer le pays. Et la carte technologique, c'est un projet où on a commencé à en parler dès 2011. C'était avec Saad Kaloul quand il était secrétaire d'État aux nouvelles technologies. Et c'était un gros problème. Et pour vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à lancer ce projet et pourquoi ce projet de cette façon-là, je vais juste rapidement revenir sur quelques détails. On a lancé en 2010 une communauté qui s'appelle Tune Android. Donc c'est la communauté des développeurs sur Android en 2010. C'était là où on commençait réellement à utiliser Android un peu partout, etc. On s'est dit, tiens, bon, on ne va pas attendre que ça nous arrive, on va essayer d'être proactif et de lancer une communauté de développeurs. On l'a lancé le 4 juin 2010. Et, au premier salon en CIB, on a fait notre première apparition publique, c'était un site web, tuneandroid.com, et quand on a fait cette apparition, on avait droit à 2 heures sur le stand partagé par toute la communauté open source possible. À un stand à 9 mètres carrés, on avait 300 personnes qui étaient sur le stand. En toute urgence, il y avait Madame Céline Kli, les PDG de l'ANCE, nous a pris une salle de réunion, on a regroupé tout le monde, sachant qu'il y avait des bus qui venaient, etc. Et on était super contents de voir que la technologie, elle a vraiment sa place, et quand on dit sa place, c'est-à-dire dans la création de valeur. À partir de là, ça a commencé une histoire qui est assez intéressante. On est devenu la plus grande communauté de développeurs en Afrique et au Moyen-Orient. Ensuite, on a lancé Google Developers Groups, etc., etc. Le problème, c'est que on arrivait à sortir des produits qui sont exceptionnels, des applications qui sont exceptionnelles, mais ça mourait là-bas, ça mourait en Tunisie. Ça n'a pas d'écho, ça n'a pas de présence à l'échelle internationale. Et la raison, elle était toute simple, simplement, il faut que tout comme. On ne pouvait pas acheter, si on parlait d'Android, disons un abonnement, on ne peut pas payer une souscription de $25. C'est tout ce que demandait Google pour qu'on crée un compte développeur, c'est juste pour s'assurer que la personne existe, qu'il y a une carte de crédit derrière, etc. etc. Carte de crédit, c'est ça le problème. Le Tunisien, disons, le commun des Tunisiens, il n'a pas une carte de crédit internationale. Et pour l'avoir, quand on revient à la législation, il faut avoir passé un exercice quand on est une société. On prend qu'est-ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires sur l'année dernière, etc. etc. Tu as droit à 25%, mais je ne parle pas. C'était trop compliqué. Monsieur tout le monde, les développeurs, on a organisé Global Android Dev Camp en février 2012. C'est 2 équipes de Tunis qui ont eu la première place et la 3e place à l'échelle mondiale. Cette compétence, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle va partir, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est toute cette matière grise. Ce qu'on fait, ou bien on fait de la sous-traitance comme d'habitude, ou les personnes vont partir à l'étranger. Donc j'ai publié sur Tune Android un article, c'était en janvier 2012, où j'ai décrit une vision de comment est-ce qu'on peut faire une carte qui, moi je suis partisan des petits changements qui à fort impact. C'est-à-dire quand on commence à parler d'un petit truc avec le gouvernement, il est à l'écoute, d'après une expérience que j'ai eue. Quand on commence à parler de grands chantiers, attends, on va voir, on essaie de comprendre, etc. Donc ça devait passer plus facilement si on parle d'un petit projet.